Alors voilà, merci beaucoup. Donc j'ai noté ça par rapport à votre profil, j'ai noté aussi par rapport à vos attentes. Et donc il y a trois éléments qu'on m'a demandé de communiquer aujourd'hui. C'était par rapport à la crise, comme on dit, la crise de la feuille blanche, hein, la célophobie, mais aussi parler de la structuration et des techniques d'écriture. Bon, premier élément, moi je voulais vraiment qu'on échange, on va échanger pendant 5-10 minutes et puis après je vais enchaîner. C'est d'abord aussi savoir pourquoi vous désirez écrire. J'ai aimé Papa Noël, lui il a vu ça en rêve, d'accord, et il veut réaliser ce qu'il a vu en rêve. Papa Jim lui dit, il lit depuis tout petit, il lit beaucoup, je crois qu'il a envie d'écrire aussi. Naturellement c'est ça, quand on lit beaucoup, on finit par écrire. Ça je le dis toujours, quand on est habitué à lire, on finira par écrire. Parce que le fait de lire les autres, tu diras, mais j'ai aussi des trucs à raconter. Donc ça, cette envie-là, va finir par venir. Papa, Fortuna est dans la gestion et tout, mais il sent qu'il a aussi une capacité de écrire. Alors, jusqu'aujourd'hui, entre nous, vous n'avez pas encore pu écrire. Et on peut s'imaginer que vous souffrez de la leucocélophobie, qui est simplement définie comme étant la peur, hein, de la feuille blanche. Voilà, très bien. Parce que leucos, c'est en grec, ça veut dire ce qui est blanc, et la phobie, on connaît très bien, c'est la peur. Donc, avoir la peur de quelque chose qui est... Alors, quand on dit blanc, c'est pas forcément seulement feuille blanche. C'est la peur d'amorcer quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Et ça nous arrive très souvent. J'ai peur d'écrire, pourquoi? Parce que j'arrive pas à commencer. Je ne sais pas comment commencer. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux écrivains apprentis, ça arrive aussi à nous autres écrivains confirmés. Ça veut dire tu as un projet, mais tu n'arrives pas à démarrer ces projets-là. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent justement être à la cause de cette peur-là, de cette angoisse, voilà, je veux dire le terme, de cette angoisse-là, de cette crainte-là. Il peut s'avérer que les idées, de manière claire, ne viennent pas, ne s'enchaînent pas. Il peut s'avérer que le moment, vous ne sentez pas le moment, c'est-à-dire que tout ça entre en jeu en fait, vous ne sentez pas le moment. Bon. Il peut s'avérer aussi que vous avez commencé, mais il y a une sorte de cassure. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Donc, quand j'écris, j'ai pas mal de projets comme ça, chaud, et puis à un moment, je sens vraiment que l'inspiration s'est arrêtée. Donc, et si tu forces, tout ça, que tu cherches à forcer, mais ça ne vient pas. Ça, c'est aussi la leucocélophobie. Donc, ça nous arrive tous. Et je ne vois pas un seul écrivain qui me dira que dans sa carrière d'écrivain, comme il a été. Ça nous arrive tous. Donc, le premier élément que je voudrais rassurer, c'est de savoir que la leucocélophobie, voilà, peut arriver à tout le monde. Que ce soit un jeune écrivain que vous êtes, que ce soit un écrivain confirmé, ça peut nous arriver à nous tous. D'accord? Donc, ça, c'est que au commissaire, anxiété, c'est terrible. Parce que si vous avez anxiété, vous avez AVC, donc je ne veux pas que tu décèdes parce que tu avais la leucocélophobie, non, parce que tu avais la crainte, la peur blanche, non. Il y a comme je dis, donc, c'est dû à beaucoup de choses. Il y a certaines personnes pour écrire, il faut qu'ils se sentent vraiment dégager l'atmosphère. Et je parle un peu de moi. Moi, j'ai beaucoup de rituels que je fais avant de commencer à écrire. Quand je dis rituel, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments que je cherche à mettre en place pour commencer à écrire. Je le disais à mon épouse avant un conseil, je dis, mais à un moment, tu dois t'habituer à mon mode de vie. Pourquoi? Parce que quand j'entre ma période d'écriture, j'ai tendance à vouloir m'isoler. Mais bon, ça m'aide à bien écrire. Je discute beaucoup avec les gens, je prends le temps de discuter, mais quand une idée trotte dans ma tête et que je me dis, bon, il faut que je commence ces projets d'écriture, en tout cas, période où il faut supporter. Ça dit que je serais un peu bizarre. Je connais, j'ai fait beaucoup de livres, salués par la critique, je serais un peu bizarre parce que c'est comme si à ce moment-là, je suis dans une autre... Voyez-vous un peu,
un stade en transe, comme si tu recevais des choses. Alors, ça demande que tu sois silencieux. Parce que quand tu te mets à causer avec une personne, tu as l'impression qu'ils ont qui mal. Ouais, donc tout ça, bon, bah, je vous dis ça pour vous partager l'expérience d'écriture. C'est-à-dire quand ça vous arrivera, comprendre que ah non, ça c'est normal. Ça, voilà, parce que je le dis, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains aussi, avec eux, souvent, il a partagé ces expériences-là. Nous sommes sur nos plans, il faut être à la propre. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que je vais écrire, mais ils disent non, je ne peux pas écrire quand je suis sale. Moi, ça m'arrive souvent, c'est-à-dire que le matin, je me réveille, comme je dois partir au travail. Je prends douche, vraiment, la zappe m'a collé propre, papa. Je sais que je suis dans un point là, calme, ou bien je vais vraiment au bureau. Je sais que je ne serai pas du tout dérangé. Et je sais que non, je suis là à 10h, ok, mon esprit, je peux écrire jusqu'à 18h, jusqu'à 16h. Donc le moment, j'ai créé le moment. J'évite la distraction. Tu peux être en train d'écrire, papa Jim, l'enfant vient, papa, ou là on part. Ça peut casser. Hein? Parce que quand ça casse, là, c'est comme si les muses, moi, je vais espérer, il va acquérir. Parce que dans zone là, c'est bizarre en fait. Hein? C'est bizarre. Il y a aussi baisse, il y a confiance à un moment. Tu as écrit, et puis tu commences à te dire, est-ce que j'ai bien écrit? Puis tu arrêtes d'écrire. Ça arrive. Tu as déjà écrit. Puis tu t'es réélu, tu dis, je sens pas ça. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a des gens qui ont dans des tiroirs pas mal de projets. Mes projets à livre sur la prospérité, mais la taille pour j'ai ça. Un livre sur le mariage, oui, j'avais commencé, mais dans ça arrive. Et ça crée la page blanche. La page blanche, c'est pas seulement la page, il y a la première page. C'est comme si je dis la 15e page. C'est comme une page blanche. J'ai commencé, j'ai écrit jusqu'à la 12e page, la 13e page, après comme une page blanche. C'est-à-dire que je me sens plus dans ces projets. Ça peut être dans votre essai, ça peut être dans votre roman. Moi, j'ai des romans depuis l'université que j'ai laissé comme ça. Pendant qu'ils ont déjà bien. Même moi, j'ai senti comme si j'ai forcé l'écriture. Et ça, on va en parler. Quel est votre style, quel est votre langage dans l'écriture? Parce que vous pouvez apprécier le style de Papa Jim. Dites-moi, je vais écrire comme lui. Au bandit, comme m'a puis moi, tu sens que ça ne continue plus. Ceux qui ont forcé, regarde, bébé, ça ne vient plus, non. Arrête d'abord à ce moment-là. Il y a aussi ceux qui arrêtent d'écrire par souci du perfectionnement. Il y a ce qu'on appelle les perfectionnistes. Mais il a besoin tellement d'avoir le mot juste. C'est-à-dire que, amour, non, amour aussi, il faut charité. C'est-à-dire qu'il cherche à chaque phrase, chaque ligne, chaque mot, que ce soit le vrai mot, que ce soit le vrai. Donc, alors ça peut aussi créer la page blanche. D'accord? Alors, rapidement, quelques remèdes pour ça. Parce que c'est vrai, on énumère ce qui nous arrive, ce qui peut nous arriver. Mais l'important, c'est de proposer, de trouver des remèdes à ça. Je voulais juste encore rassurer qu'il n'y a pas de remède miracle par rapport à ça. Parce que quand vous faites face à la léprosyllophobie, quand vous faites face à la page blanche, moi, je vous conseillerais, première démarche, de vous avouer vaincu. C'est une guerre, c'est un combat où vous ne perdez pas quand vous dites que non, j'ai perdu. Hein? C'est-à-dire que n'ayez pas honte de dire on a craqué, ok, ça va. Pas, ça ne vient pas, ça ne vient plus, j'arrête. Je vous conseille vraiment ça. C'est une technique pour la vaincre le gouvernement. Nous continuons. Vous commencez un projet, 5e page, 10e page, vous sentez que vous réveillez le matin, mais les idées ne viennent plus. 15 heures, ESOIAT, l'OBIT, conseil d'amis, conseil de coach. Je ne dis pas abandonner, mettez ça de côté. Reposez-vous. Pensez à autre chose. Si vous avez arrêté de parler avec madame pendant ce temps-là, reprenez à parler avec madame. Vous reprenez en tout cas, faites comme si vous reprenez un peu une vie normale. Ils ont la vie normale, sur l'anaïe, on va voir d'autres personnes. Essayez d'échanger tes idées. Le cerveau, c'est comme la technique, hein. C'est un peu pareil. Alors, forcer des gens, ça va la terre. Et reviens vers ça plus tard. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien. À moins que ce soit un projet où tu es
tenu par les temps. Et même si tu es tenu par les temps, l'écriture, c'est autre chose. Moi, je dis toujours ça, en tout cas, on va en parler, je disais ça, peut-être que je vous rapidement une parenthèse. C'est ainsi qu'on va même revoir, on pourrait revoir même le règlement de jeu de la francophonie. Je leur disais, mais quand on est de la création, par exemple, l'inspiration, la force pas. Sinon, on fait autre chose. L'inspiration, la force pas. Il peut s'avérer qu'à un moment, l'inspiration y est. Et puis à un moment, l'inspiration y est dit. Et quand ça ne vient pas, l'auteur, l'écrivain peut faire des choses qui m'a EA, mais renforcer en côté. C'est-à-dire qu'il peut dire que ça vienne, il faut que je me promène. Il faut que j'aille le long du fleuve, passer balader. Il faut que j'aille au marché. Moi, je le sais, je l'ai dit, bon, on a de filmer, c'est pas un problème. Mon deuxième roman, on va dire roman à succès, et Baba, qui descend à Cambo. J'apprends ça à Rufus. Mais pour m'inspirer, j'ai dû, moi, passer des longs moments la nuit à Matungé. Parce que j'écrivais sur Kinshasa, j'écrivais vraiment sur Matungé. Vous avez la chance de le lire. J'y allais, donc, vous voyez un peu avenue du Stade Ouana, alors il y a l'ambiance de pute et tout. Parce que j'ai raconté un peu comment ça se passe. Et quand je travaille sur moi, on me Kataki. Et j'avais envie de me ressourcer là-bas. Donc, je suis allé la nuit, 21h avec un ami, on restait là-bas. Vraiment, je voulais m'acclimater, comment comprendre le langage de ma fille, et tout. Et puis, je suis revenu. Donc, ça, c'est aussi une technique parce que l'inspiration, chacun sait comment qu'on réveille, comment qu'on suscite, comment tu tires le muscle pour collaborer là. Alors, il y a aussi une autre technique pour remédier à ça, c'est la lecture. Je dis ça à Papa Jim ici, c'est lui qui lit beaucoup, finit toujours par écrire. Ça ne vient plus. Arrêtez. Allez lire. Faites vraiment une pause par rapport à votre culture. Si vous écrivez sur le mariage, allez chercher des ouvrages sur le mariage. Commencez à lire. Si vous écrivez, c'est pas moi, sur l'église, sur le fonctionnement de quelque chose, allez lire un peu d'autres ouvrages. Allez lire. Pendant que vous serez en train de lire, rassurez-vous, j'en suis sûr et certain, convaincu, que des idées commenceront à pleuvoir à ce moment-là. Vous allez voir que vous allez tomber sur un paragraphe, il y a les vents là, et puis paf, ils font rouler au champ. Il y a boule. Lui, il a dit ça en une phrase, mais l'unique phrase qu'il a pu écrire, ça vous donne tout un chapitre, ou même 3 chapitres de votre livre. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des livres qui sont écrits comme ça sur base de la phrase de notre livre. C'est-à-dire qu'autant un livre, on peut se souper. Au moins, une phrase, mais lui, il a sorti ça dans le cadre d'un texte, mais toi, ça te met sur la voie d'un livre. Ouais. Quelqu'un, il est en train d'écrire, papa, il évoque, voilà, le rêve, c'est ça, ils font la parenthèse, ils continuent. Mais non, il a parlé du rêve, mais on n'a pas de livre sur les rêves. Moi, je peux faire tout un livre sur les rêves. Et comme ça, vous allez maintenant en profondeur, parce que vous avez eu le temps de lire. Donc, même quand vous écrivez, moi souvent c'est ça, mais je le fais des fois quand vraiment il y a la crainte de la page blanche, et je vais me ressourcer dans ma bibliothèque à la maison, je commence à lire ci et là parce que je sais que ça va me ressourcer. Alors mais quand vous faites ça, soyez aussi prudent pour ne pas tomber dans les pièges de la réécriture. C'est-à-dire qu'à un moment où vous commencez à vomir ce que vous avez consommé de l'autre. On t'a serré des plagiats, faites très attention. Donc vraiment, faites très attention. Alors, ça ne vient plus. Autre remède, c'est vous avez arrêté et allez voir un autre projet, allez écrire autre chose, écrire sur autre chose. Sur le mariage, dans un point C, j'écris un peu sur les finances. Pendant que vous êtes en train d'écrire là-bas, c'est après au paiement. Parce que des fois, c'est quoi? C'est la concentration. Tu étais tellement focus sur le mariage et ton diormi bloqué. Mais quand tu vas dans autre chose, et ça, il y a un mot, et puis tu te rends compte que, là-bas, j'avais oublié d'écrire tel élément, puis tu peux y retourner là. Donc, écrire sur autre chose. Dernier point pour y remédier, c'est entre nous frères, entre nous confrères de l'écriture, c'est demander conseil. Ça aussi, il faut le faire. Ah non, coach, voilà, j'écrivais sur ça, monsieur Ali, mais je suis bloqué un peu, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais essaie de faire, je peux vous dire un conseil. Vous pouvez voir un autre frère écrivain,
vous avez vu papa, comment dire, comment sur la louange, mais on a bloqué côté. Le fait d'échanger avec lui, il peut vous aider à débloquer la situation, à vous en sortir. Donc ça, c'est vraiment parmi le technique pour y remédier. Donc j'ai évoqué les causes de la leucocélophobie. Et puis je vous ai donné aussi quelques remèdes. Je pense que c'est peut-être pas exhaustif, mais si aussi vous avez déjà imaginé un remède quelque part, n'hésitez pas de me le partager. Hein. Je ne sais pas moi si quelqu'un a un remède à part ce que moi je vais les citer ici. Une technique de remède. S'il n'y en a pas, il n'y a pas. C'est dormir, se reposer. C'est reposer. C'est ça, c'est reposer. Mais c'est ça, quand je parlais de la promenade, c'est dans ce sens-là, en tout cas, de se balader, quoi. C'est détendre, quoi, parce que c'est une surcharge, hein, écrire. C'est un acte intense. Et ça, l'énergie aux autres dépensée à ma casse, donc si on continue à même rythme, ouais, pour péter ma plomb, comme on dit. Donc, pour un moment, c'est reposer, c'est détendre, c'est important, quoi. Et puis après, vous allez continuer à. Merci beaucoup, Pasteur Noël. Pas forcément. Pour le mot, ils allaient à remettre. Peut-être que ça viendra. Papa Jim, on échange, hein? Oui, on échange. Ah. Il y a beaucoup de choses. Hein? Ouais. Ça dépend, nous ne sommes pas tous pareils. Hein? Ah. Chaque individu, chaque personne est unique. Ah. C'est ça. Et trouver ce qui est bon pour Nous lui. sommes Hein? vibés. Non, ça dit, je dis ça. Non, ça c'est un mauvais exemple. Non, mais je veux dans votre sens. Je veux dans votre sens. Vous avez ouvert une brèche là. Non. Bon. Vous voyez la fumée, ça vient de l'extérieur. Mais la force vient de l'intérieur. La force normalement vient de l'intérieur. C'est dire que non, si je prends, je filme, mais ça vient de l'extérieur. Pour ingérer cela, ça dépend. Je ne pense pas. Non, moi j'ai répondu cela dans le sens. C'est interne. Dans le sens vraiment. Et ce sera ça le point qui suit. Donc j'entends le point qui suit ici. Donc moi je donne cet atelier. Évidemment, je ne peux pas me décasquer, comme on dit. Je ne peux pas totalement enlever ma casquette de serviteur. Mais je suis un peu obligé, parce que vous voulez avoir les techniques d'écriture. Vous voulez vous mettre dans l'écriture. Vous voulez écrire. Pasteur Gérès m'aurait dit de vous initier à l'écriture de livres religieux et tout, je serais préparé à ça. Je lui ai demandé quel est le profil des participants. Je ne vais pas, c'est maintenant que je découvre un peu. Là, j'ai un pasteur, Papa James, vous. Mais par exemple, ce que Papa James vient de dire là, c'est-à-dire que j'insiste, ce que j'ai aimé, moi, ça me permet d'ouvrir une brèche. Que ça dépend des personnalités. Et vous, maintenant, je ne vais pas entrer, moi, dans la moralisation, dans le prêche. Si le cadre est un cadre religieux, un cadre, il y a un coaching spirituel, je vous avoue que je ne peux pas aller dans. Mais comme je suis dans un enrapage laquelle je parle d'expérience d'écriture, c'est-à-dire que je vous dirais, mais je connais beaucoup d'auteurs, mais des grands auteurs, qui justement pour bien se sentir et pour écrire, ils partent fumer un joint. Voyez-vous, donc c'est ça, c'est-à-dire que lui, quand ça bloque, c'est ça la technique. On parle de technique de comment résoudre la question de la page blanche. Pour Nayel, la page blanche, il sort. Ouf, il fume. Il fume là. Moussou pour dans la page blanche, il part boire. C'est ça. Moussou pour dans la page blanche, je ne dis pas on est entre grands monsieur, mariés et tout. Comprenez ce que je veux dire, je ne le dis pas même. Il part faire ce qu'il doit faire. Mais oui, je vous dis, parce que je suis écrivain. D'accord? Donc c'est vraiment, ça m'a permis d'ouvrir cette brèche-là. Donc voilà, c'est-à-dire que je vous ai dit ici que j'ai bien dit que ce n'est pas limitatif. J'ai dit ce qui était vraiment dans le bon sens, mais après j'ai dit que ce n'est pas limitatif. C'est-à-dire que j'ai demandé à chacun de. Heureusement que Pasteur Noël a évoqué les cas du repos, là je dis promenade, mais c'est bien de dire dormir par exemple, parce que la promenade, ça permet quand il va se réveiller, c'est ça ressourcer. Nous, vraiment, c'est comme j'ai dit, on est entre nous, grand monsieur, grand papa, il faut qu'il aille venir voir madame. Oui,
Oui, c'est la technique. Il voit madame, après ça, oh, maintenant j'ai continué. Nous autres, il faut qu'il. Évidemment, comme Papa Jim me fait remarquer, tout est permis. Voilà. Maintenant, si fumer détruit la santé, si fumer, mais c'est ça. Ça dit que vous rentrerez par exemple dans un atelier d'écriture avec un best-seller qui est vraiment dans sa mondanité. Ah, mais il vous dira ça. Il dira, mais mes amis, mais moi je me souviens, vraiment j'ai beaucoup de chance dans ce monde d'écriture, vraiment de voyager, d'être dans pas mal de pays, juste à cause de l'écriture. Et là où vous vous rendez, vous n'allez pas rencontrer le saint. Voyez-vous, ça dit que ceux qui écrivent ne sont pas forcément de saints. Moi, je suis dans un milieu où ceux qui écrivent, voilà, moi je ne veux pas d'écriture religieuse. J'écris des romans. Donc quand je parle de mon roman, il m'a battu sur ma cambou, mais si je me dis, oh, il raconte ça, c'est pas possible. Je me dis, pour même m'inspirer, je suis allé faire quoi? Passer mes nuits à Matongé. Donc le bar, les restaurants qui sont là. J'ai vu au Nigeria, les jeunes auteurs que je rencontre au Nigeria, mais ils sont des fous. Ce sont des très bons auteurs. Mais nos nuits, c'est des nuits chaudes. Il faut passer des nuits comme ça, c'est des whisky, des cigarettes. Et c'est ça. Ah, mais Ali, on fume. Ah, mais tu vois. Après, demain, tu vois. Très bon roman. Des très bons romans. Mais après, on a aussi des très bons auteurs qui ont une vie carrée, saine. Donc, question de voir quelle voie, mais alors quand on énumère, j'énumère le tout. Je sais que chacun. Alors, je disais que ça allait ouvrir le point qui. Ah, tu voulais dire un truc, Noël? Je voulais corroborer votre idée. Oui, oui. En disant que par rapport au repos, dormir, moi quand j'écris mes prédications, parfois ça arrive que ça bloque, ça ne marche pas, tu cherches à comprendre, ça ne vient pas, tu lis, c'est comme si c'est bloqué. Et là, je pars dormir. Et quand je m'endors, quand je vais me réveiller, là, tu sens que tu es maintenant dans ta peau et tu peux bien écrire et finir la prédication. Souvent, c'est comme ça. Donc, à chacun selon ses dispositions. Et moi également, je crois, j'ai déjà 2 projets comme ça. Alors d'habitude, si par exemple je me réveille à 4 heures, là je peux écrire jusqu'à 10 heures, en tout cas, je me sens limité. Donc c'est le constat. Donc à partir déjà des 10 heures, je n'ai plus d'inspiration. Du coup, tout ça coupe. C'est ce que je constate. Ça c'est le premier point que j'ai énuméré, le timing, le moment. C'est-à-dire que lui, le moment où il se sent le mieux prêt à écrire, c'est vraiment à l'aube, quoi. Oh là, 4 heures. Et ça, je te conseille, il ne faut pas lâcher ça. Ce sont des très bons moments pour les grands auteurs. Ouais, moi, je n'ai jamais encore appliqué ça, mais la plupart d'auteurs que je connais, en tout cas, partent toujours de 4 heures là. De 4 heures, 3 heures, vraiment 4 heures. C'est très bien. Et pour parler du timing, moi par contre, je parle de l'écriture, pas forcément l'écriture de grandes œuvres, mais juste même pour travailler. Moi je sais qu'au travail, si je commence par exemple à travailler, à faire mes rapports, rédiger des courriers et tout, le matin, très tôt le matin ça marche. Donc 9h là, ouais, mais dès qu'il est 12h, en tout cas, le cerveau là, cac. Moi c'est la fois, si je n'ai pas commencé à travailler déjà vers 9h quand j'arrive au bureau, 8h, et que je me surprends, il est 11h, 11h30, 12h, je ne peux plus produire quelque chose. Donc mon cerveau va attendre jusqu'à ce qu'il soit plus tard 16h, 16h30. Quand tout le monde commence à partir. Et quand je reste là, tu sens que vraiment, je me souviens auparavant quand j'ai commencé à travailler à Wallonie, là, je rentrais souvent vers 21h. Je n'étais pas encore marié, j'avais tout mon temps et je commençais à bien travailler à partir de 16h. 16h, je peux commencer à écrire, à rédiger des courriers, à faire des projets, 20h, 21h, je rentre.
Ouais, maintenant, tu as la famille, tu rentres le temps, voir les enfants. Mais pour moi, c'était ça. Donc, c'est la question du timing, en fait. Les bons timings, chacun son timing. Pour certains, mon vieux me parlait de 2 heures. Les 2 heures, il s'est réveillé à 2 heures. Pour moi, c'est 4 heures. Je crois que les profs ne veulent pas dire une fois plus, c'est 4 heures. Beaucoup de profs là, c'est 4 heures. Voilà. Moi, c'est vraiment. Bon, on en parlera, mais moi l'écriture me fait. Le niveau que j'ai atteint dans l'écriture me fait souvent peur, en fait. Parce que je fais des projets d'écriture. Et pour écrire, j'ai souvent très peur. Peur par rapport au rituel que je dois faire, peur par rapport à l'état dans lequel je me retrouve. Je parle vraiment de l'état, c'est-à-dire que, tu vois, je trouve ça embêtant, c'est-à-dire que je vais passer des jours où je ne serai peut-être pas très joyeux, mais vous serez toujours en train de rester dans mon coin, à lire. Je n'ai pas envie de regarder la télé, pas envie d'être à côté des enfants, donc, alors moi ça me fait parce que je considère ça vraiment comme un travail. Voilà, que je prends tellement au sérieux que ces temps-là, c'est un temps où je me mets à l'écart. Donc, c'est ça, c'est des timings, c'est des dispositions. Alors, quand Papa Jim m'a ouvert la parenthèse sur... voilà, ça nous a permis de parler un peu des profils de chacun dans le domaine de l'écriture. Pour dire que l'écriture est vaste. L'écriture est vraiment vaste. Et dans un atelier d'écriture, maintenant on va définir entre nous où on veut aller. Pourquoi? Parce que vous avez, et ça on n'a pas défini en annonçant le projet, mais vous avez ceux qui pratiquent l'écriture, on va dire, scientifique, et ceux qui pratiquent l'écriture créative. On est d'accord sur ça. Alors c'est quoi l'écriture scientifique? On va dire même l'écriture dans d'autres domaines, et l'écriture créative. Papa Fortuna, il écrit des fois, tu écris des fois, et tu as un domaine dans lequel tu écris. Alors je veux qu'on partage un peu, comme ça je vais essayer de situer un peu là où vous vous retrouvez par rapport à l'écriture. Par exemple, toi, tes projets d'écriture, c'est... Avec la manière dont j'ai grandi avec ma maman et tout, comment elle sait qu'elle a été pour moi en fait. Alors je pensais aussi à ça, en regardant comment, précisément ici à Kinshasa, au Congo, comment est-ce que les mamans sont pour les enfants en fait dans des foyers et tout. Donc ils travaillent vraiment beaucoup, donc un peu tout ça. J'avais pensé à rédiger, je disais que là je ne sais même pas, ça va être quoi, un roman, et bon tout ça je ne sais même pas, mais je m'étais quand même mis à écrire. Et aussi. Comment ta maman s'est donnée à toi ça? Oui, bon, en fait, à nous, ses enfants, en fait. Donc, beaucoup plus. L'amour d'une mère. Voilà. Donc, je me disais peut-être que non, si ma maman, si je n'avais pas une telle mère, en tout cas, voilà, ma vie ne serait peut-être pas ce que je suis aujourd'hui dans quelque chose de pareil. Et maintenant, le troisième, si je peux le dire, c'est par rapport à aujourd'hui par exemple, on va remarquer dans l'église, il y a des jeunes apparemment qui ont accepté Jésus-Christ par procuration. Donc il y a des gens comme ça, des jeunes surtout, ça, les cibles en fait sont les jeunes. Alors on s'y retrouve dans l'église. Vous allez voir un jeune, par exemple, il a 25 ans, né dans une famille chrétienne, grandi dans l'église et tout. Mais il se retrouve, si par exemple vous lui posez la question, celle de savoir, est-ce que vous avez une expérience particulière avec la personne de Jésus-Christ? Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Donc il est là seulement, il part à l'église par rapport à l'influence dont il a connu dans la famille et tout. Donc, parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église chaque dimanche, et voilà. Je dois aller à l'église. Mais à rencontrer une expérience personnelle comme ça avec le Saint-Esprit, non, c'était un peu ça le constat et je m'étais dit à écrire ces choses. Très bien, merci beaucoup Fortuna. Oui, Papa Jim ou bien Pasteur Manuel, vous avez un projet aussi, vous c'est dans quel domaine? Oui, avant de commencer, j'aimerais ajouter quelque chose par
rapport à ce que mon frère a dit. Moi, ces genres de chrétiens, je les appelle des chrétiens bien entretenus dans l'Église. C'est-à-dire des personnes bien entretenues de l'Église, mais ne sont pas encore des chrétiens. Donc, c'est par rapport à ton explication que j'ai évoqué aussi cela, parce que j'ai déjà aussi prêché dans ce genre d'histoire. Donc, quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, du coup, parce que papa et maman partent à l'église, lui aussi commence à fréquenter l'église, donc il est là par fréquentation. Donc il n'a jamais donné sa vie à Jésus, il n'a jamais accepté Christ, tout ça. Alors moi je les appelle des païens, des personnes, des chrétiens bien entretenus à l'église, ou des païens bien entretenus à l'église, mais ils ne sont pas encore des chrétiens. Donc ils doivent d'abord croire en Jésus, tout. Oui, par rapport à mes projets, parfois les seigneurs m'inspirent plusieurs projets. Dernièrement, c'était du genre, c'est-à-dire du côté religieux. La plupart des projets que les seigneurs me donnent, c'est dans ce sens-là, d'une manière religieuse. Mais dernièrement, j'avais un projet que j'avais commencé et puis je me suis arrêté quelque part où je ne sais plus continuer. Ça va du point de vue culture congolaise et puis je cherche à mettre en évidence, à balancer avec la parole de Dieu. Je voulais parler quelque chose de notre coutume selon la tradition congolaise. C'est-à-dire nous avons 4 tribus. Chaque tribu a sa coutume. Maintenant, je voulais mettre en balance ces coutumes-là par rapport à la parole de Dieu. Alors au départ, j'ai compris une chose, que la plupart des Congolais, surtout nous les chrétiens, nous disons que la coutume elle est mauvaise, tout ça, et la coutume c'est pas pour nous, les chrétiens, tout ça. Mais par définition, déjà moi je comprends que même Jésus avait une coutume. Jésus avait la coutume de juif, mais aussi il avait la coutume de monter souvent à la montagne pour aller prier. Par définition, la coutume c'est une routine, c'est l'habitude, tout ça. Mais quand les gens disent que, vous voyez un peu, nous les chrétiens, nous disons que nous les chrétiens ne pouvons pas, or nous tous nous avons, chacun a sa coutume. Quand je me réveille le matin, j'ai l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude de faire ça. Et c'est par là que j'étais inspiré pour mettre l'éclairage, la lumière à ce qui concerne la coutume par rapport à la parole de Dieu. Donc je vois que c'est un peu culturel, mais aussi religieux. Ok, je comprends. Je comprends très bien. On va en parler. Merci beaucoup. Oui, Papa Jim. Oui, moi je suis tout juste un créateur. Hein. Tout ce qui m'arrive, qui me passe par la tête, j'ai pris. C'est ça. D'accord. Que ce soit un roman, que ce soit tout ce qui me passe par la tête. Ok. Je suis un amoureux de l'écriture. Ok, très bien. Donc, j'ai bien fait de poser la question. Ça me permet de vous situer. Et donc, on n'a pas de feuille, c'est pour le petit tableau là. On n'a pas trouvé la part. Bon, donc on va faire ceci. Alors, donc on a 2 camps dans cet atelier. Il y a ceux qui sont, alors je vais dire comme ça, dans l'écriture scientifique. On dit scientifique dans le sens où il y a la raison, dans le sens où il y a une structuration propre. Et il y a ceux qui sont aussi dans un autre type d'écriture. Et j'aime beaucoup ce que lui-même a dit, Papa Jim, il a dit lui, il est créateur. Hein, je note ça, c'est très capital par rapport à cet atelier. Donc j'ai un créateur ici, et je vous appellerai Emmanuel et Fortuna, les auteurs. Et suivez bien ce que je vais faire comme distinguo ici, et que ça nous aiderait vraiment pour... je vais maintenant jeter les bases, hein, parce que ce qui est important, même pour ceux qui écrivent, il faut arriver à
à faire ces distinguos-là. Il faut arriver à asseoir vraiment ces bases. Si vous arrivez à asseoir ces bases, si vous donnez maintenant, si on se donne le rendez-vous prochainement et pour la suite, même pour votre carrière, ce serait bien parti. Je vais vous dire 2-3 choses ici que la plupart d'auteurs et des créateurs ne maîtrisent pas. 2-3 choses, je vais dire maintenant. Il y a des ouvrages qui sont là-bas. Je parie, je suis tellement dans le domaine, de 25 ans, je suis vraiment dans la chose, que ceux qui ont même écrit là-bas n'arrivent toujours pas à faire ces distinguos-là. Alors, tous sont écrits. Tous sont écrits, mais tous sont écrits pas de la même manière. C'est ça le problème. Tous sont écrits pas de la même manière. Rufus, je peux avoir tes ouvrages là, comme ça je vais me servir de ça pour présenter ici. C'est ce que tu as mis sur ta table là. Voilà. Voilà, merci beaucoup Rufus. Vous voyez? Donc tout le monde écrit. Ce qu'il faut écrire, voilà. Dieu vous a dit, il faut écrire. Mais alors quand on publie, tout le monde ne publie pas de la même manière, tout le monde ne publie pas la même chose, tout le monde n'écrit pas de la même manière. Là où on va maintenant essayer de se situer. On a par exemple ici le pasteur Daniel, je crois que c'est la 2e session, il écrit sur la prospérité. Prospérer avec Dieu. J'imagine qu'on est déjà dans le domaine religieux. Tac. Ici, l'homme face à l'épreuve, toujours un peu religieux. Ici, les occasions de chute, toujours religieux ici. Là, Emmanuel entre les mains du potier, religieux encore. Si les choix s'imposent, hein, les choix s'imposent. Ça, c'est un peu culture. Hein? Ah. Là, c'est redéfinir la prophétie, le prophète, le ministère prophétique. On est religieux ici. Ça, c'est Rufus, Malta, j'ai échoué. Oui, culture, mais toi, c'est comme si ton livre, c'est quoi? C'est un roman? C'est quoi? Un roman, voilà. Là, on a un roman. Très bien. Et là, c'est les grands maîtres, en tout cas, au Dépôt, on est dans le spirituel. Voilà, donc on a, alors je mets ça comme ça, tac, pour que ça soit visible, peut-être. On a un religieux, heureusement, on a un roman, on va dire culturel, comme disait Rufus, et puis ici aussi des religieux. Ça fait que, comme je parlais de 2 camps, prenons l'autre, on peut laisser le débat à côté. Donc on a le 2 ici. Par rapport à vos profils, donc Papa Emmanuel, pas de Noël, pardon, et M. Fortuna, vous êtes ici, d'accord? Par vos projets, parce que je vois là un truc, témoignage et tout, hein, on sera là, merci beaucoup. Et puis, créateur, c'est un peu ici, parce que c'est un roman. J'ai échoué. Alors, où se situe la différence entre les deux? La différence se situe justement, je pense, et j'ai profité vraiment du terme qu'il emploie pour se définir. Il dit qu'il est créateur. Est-ce que vous ne créez pas? Vous aussi, vous créez. D'accord? Parce que vous créez aussi. Mais sa dimension de création est un peu plus élevée que la vôtre. Dans le sens où lui, il est un peu plus libre que vous. Lui, il est dans ce qu'on appelle l'écriture créative. D'accord? Il est dans la création. Rufus ici. Ici, on est dans l'écriture créative et de la création. Ici, on est dans l'écriture, on va dire, didactique, scientifique. Pourquoi comme ça? Parce que lui, là, il a des règles là-dessus. Il doit faire un livre comme ça. Bon, je reviens un peu aux choses qui sont didactiques, qui sont plus concrètes. Par exemple, vous terminez vos études, vous devez faire quoi? Un TFC ou un mémoire. Et souvent, on a l'habitude maintenant de transformer nos mémoires en quoi? En livre. Un étudiant, un finaliste, en tout cas un diplômé qui transforme son mémoire en livre, est-ce que son mémoire fait de lui un écrivain? C'est la question. Il a publié un livre. Est-ce qu'il devient forcément écrivain? La réponse pour moi est non. Je vais expliquer pourquoi. Celui qui a écrit, qui a publié un livre, il a automatiquement le titre d'auteur. Parce qu'il est auteur de ces livres-là. D'accord?
Maintenant, l'écriture, quand on vous appelle écrivain, on atteint une autre dimension. De manière générique, écrivain, c'est celui qui écrit. Je dis bien de manière générique, c'est la première définition, c'est-à-dire le lettré ou bien Robert, un écrivain qui écrit. Parce que M. Anthony Chimakinda a écrit, il peut se dire qu'il est écrivain. Ça, c'est au sens générique du terme, parce que écrivain, c'est lui qui écrit. Si on comprend ça comme ça. Mais maintenant, dans le sens second des écrivains, et écrivain, c'est lui qui pratique l'écriture comme une création. C'est lui pour qui l'écriture rentre dans la fiction. Parce qu'il y a l'écriture littéraire et il y a l'écriture scientifique. C'est lui par qui l'écriture rentre dans la fiction. C'est lui qui fait la fiction. Lors de l'écriture créative. Donc, deux types d'écriture. C'est lui qui écrit des essais, qui écrit des ouvrages comme ça. Hein, Rufus? Vous avez le droit de dire à Pasteur Giresse, ah, Pasteur, il a écrit 21. Vous avez le droit. Il est auteur. Ok? Eux, ils ont les règles au que par exemple, nous savons très bien. Vous avez parlé du projet que Papa Fortuna a de faire un livre, témoignage et tout et tout. Pour ces livres-là, je te dirais, il faut commencer par l'introduction. Et il faut mettre l'introduction. Après l'introduction, on doit avoir le premier chapitre. Après, on aura quoi? Le deuxième chapitre. On aura le troisième chapitre. Dans chaque chapitre, ça c'est le plan, il faut avoir des sections. Bon, oui, des sections. Et à chaque fois que tu travailles, quand tu es en train de faire ton livre, voilà, si tu cites un ou deux auteurs, il faut faire quoi? Des notes infrapaginales. N'est-ce pas, mon frère? C'est très bon dans science de la recherche. Tu ne peux pas citer un auteur, il faut tirer note infrapaginale. Donc, tous les plagiats, et quand tu mets notre infrapaginale, bah, idem, n'est-ce pas? Il faut, à la fin, tu mets la bibliographie. Tu files la bibliographie, table de matière, on est d'accord sur ça. C'est comme ça. Parce que quand tu finis d'écrire un livre comme ça et que tu l'amènes chez un éditeur scientifique qui regarde tout les athées, tu dis non, réponds, comment tu n'as pas mis la dédicace? Non, mais l'introduction. Tu peux mettre une introduction, tu peux mettre une préface, tu peux mettre un avant-propos et il t'explique comment tu vas commencer l'introduction. C'est-à-dire que la planification de ton travail, tout doit répondre aux règles. Tu ne peux pas venir comme ça un matin, tu fais un ouvrage scientifique comme ça, tu l'amènes comme ça à Sorbonne ou à une grande université, on regarde, non, ça ne répond pas aux règles. Moi, je me souviens, j'avais fait passer un article à une grande université, paix à son âme, à mon maître. On faisait un truc sur la vie littéraire à Kinshasa. Mais simplement pour 5 pages à Pam Mayabou et 5 pages à Pam, je devrais citer pas moins de 10 ouvrages. 5 pages. Il fallait que je montre des références. Parce qu'il faut qu'on voit que tu as lu les autres. C'est ça la rigueur scientifique. Ah, je vais écrire sur le mariage. Oui. Une maison sérieuse te dit, est-ce que tu as lu ici? Est-ce que tu as lu tel? Lis quand même les autres et puis tu les cites. D'accord? On est de ces côtés. L'écriture scientifique. Bien faire son plan. Bien travailler son plan. Et tout. Les idées sont là. Commencez d'abord à avoir quoi? La planification. Un plan pour structurer ces idées. Les idées viennent. Tu fais un plan, tu sais que, ah non, l'introduction serrée, c'est ici. Et puis après, je vais avoir 3 chapitres pour ces livres. Voilà ce que serait le premier chapitre. Voilà ce que sera le deuxième.
Voilà ce que sera le troisième, sans pour autant tout écrire, mais tu fais juste des squelettes. Voilà ce que je peux dire à la conclusion. Tu as structuré. Donc, une planification. Après, tu peux rapidement commencer à hiérarchiser maintenant tes idées. Non. Je pense que, comme je travaille sur... vous, c'était quoi? C'était le mariage. C'était... je vous témoigne, je vous l'avais dit. Comme c'était tel élément, je crois que pour avoir une idée force, je peux mettre cette idée force au deuxième chapitre. Là, vous hiérarchisez vos idées. Et puis après, vous avez des techniques d'écriture maintenant. Est-ce que je vais écrire de manière très compliquée, alambiquée, mais je vais avoir un langage très simple pour me faire comprendre, avoir une bonne clarté, des expressions simples. Ça aussi, c'est important. Et après, vous allez revoir votre texte et faire des corrections. Ah non, voilà, par exemple, ici, j'aurais vraiment voulu avoir, pendant que je parle, un feutre pour illustrer ça. Pendant que j'écrivais, j'ai oublié, j'ai commencé ici une phrase, un paragraphe avec la lettre minuscule. Vous-même, vous commencez quand même à corriger ça parce que c'est un travail où il y a de la rigueur. On sait quand même le b.a.-ba d'une bonne écriture quand on était enfant en la primaire, en secondaire. Une phrase commence avec la lettre majuscule. Comment toi tu te dis écrivain, tu te dis, pardon, auteur, et puis tu fais une œuvre, tu commences avec la lettre minuscule. On va te dire, mais monsieur, toi, comment tu fais un truc pareil? Tu viens chez l'éditeur et tu renvoies. Non, on ne prend pas ça. Tu écris un paragraphe, et puis les paragraphes se terminent, il n'y a pas de point. Non. Parce que vous suivez un peu très bien ce que je donne comme observation. Il faut déjà qu'en tant qu'auteur, tu maîtrises ces éléments-là. On ne peut pas faire un paragraphe, ça se termine, l'idée se termine, il n'y a pas de point. Il faut avoir un point. Comprendre la virgule, comprendre le point virgule. Comprendre comment tu es en train d'enchaîner tes idées. Respecter la ponctuation. L'idée est terminée, on revient à la ligne. Tu ne peux pas faire des paragraphes ou des chapitres asymétriques. Les premiers chapitres avaient 5 pages, 10 pages. Le deuxième chapitre je dirais 35 pages, 40 pages. Et le dernier chapitre a 3 pages. Et la conclusion a 8 pages. Non, attends, asymétrie, non. Savoir faire respirer et mettre la bonne symétrie dans le chapitre. D'accord? Ça, c'est la rigueur. Parce que vous voulez être auteur, il faut respecter ces choses-là. Il ne faut pas écrire comme ça la vaille que vaille. Non. On vous dira non, monsieur. Voilà ce qu'on vous exige. Tu veux écrire sur l'économie? Oui. Est-ce que tu as lu les ouvrages sur l'économie? Voilà, comment est-ce que vous présentez quand même le premier chapitre? Comment vous présentez le deuxième chapitre? Et ainsi de suite. D'accord? Vous me suivez très bien, j'espère. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je voulais juste savoir, quand vous écrivez, que ce soit le roman, que ce soit un livre, tout ça, chaque chapitre doit avoir au moins combien de pages? Que ce soit le premier, le deuxième, troisième, jusqu'à la conclusion. Donc, parce qu'on parle de structure, la structuration. Maintenant, comment on peut, quand vous écrivez, donc chaque chapitre a des pages déterminées, où il y a des chapitres où tu dois avoir un peu plus de pages. Très bien. Moi, je continue. Et dans ce que je continue à dire, tu trouveras ta réponse. D'accord. Et c'est là où tu remarqueras que je n'ai pas encore dit certains éléments que toi, tu crois que j'ai eu à dire. Moi, je le sais si vous m'avez bien suivi. Je suis en train de parler ici de l'écriture scientifique. En train de faire, moi, je fais la base. Donc après, ici, vous
vos idées soient très claires. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas faire un livre, commencer avec une minuscule. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas terminer votre paragraphe sans mettre un point. Ça n'a pas de sens. On est d'accord sur ça. On est d'accord. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer dans ce qu'on appelle l'écriture créative. D'accord, pasteur? Oui. Je parlais de l'écriture scientifique. J'ai donné ces éléments-là. Maintenant, l'écriture où se situe Papa Jim, là où Papa Jim veut que je l'apprenne, je dirais, Papa Jim, vous voyez votre cas là, tout ce que je viens de dire ici, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. C'est-à-dire que l'atelier ici, j'ai 2 camps. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez comprendre les éléments d'un camp, de notre camp et de votre camp. Et vous sortez d'ici, parce que c'est ça en fait. En fait, comment ça s'appelle? C'est quand on apprend beaucoup, qu'on sait se retrouver dans son élément. C'est-à-dire que Moutoumsou a aussi l'économie congolaise. D'accord? Mais pour bien être dans l'économie congolaise, il a étudié l'économie mondiale, a étudié l'économie aux États-Unis, l'économie en France, l'économie africaine, l'économie à Rwanda, mais à se spécialiser dans l'économie congolaise. C'est-à-dire que s'il doit faire la distinction entre l'économie rwandaise, l'économie française, l'économie, il le fera très bien. Mais il est avant une économie congolaise. Vous comprenez un peu ça? Oui. Même chose dans ce métier. On a un grand ensemble. Je vais faire un croquis. On a un grand ensemble ici qu'on appelle littérature. Il y en a 2 au salade. Littérature ou écriture. Les grands ensembles là. Littérature ou écriture. Dans ces grands ensembles, on a des sous-ensembles. Les premiers sous-ensembles s'appellent littérature, disons-le comme on est en train d'apprendre ici, scientifique. D'accord? Ici, il est scientifique. Dans le deuxième sous-ensemble, on a ce qu'on appelle, on a appelé, comment? Créative. Créative. Les Américains disent creative writing. Dans le scientifique et le créatif. C'est dans le scientifique ici que je suis en train de placer tous nos éléments qui sont ici. D'accord? Je dis, celui qui doit faire un livre sur l'économie, on est ici. Un livre sur la politique. Un livre religieux. Un livre la science, mathématiques, et ainsi de suite. Deuxième sous-ensemble, maintenant, on a le creative writing. On a maintenant, ici, où l'on parle des genres littéraires. Voyez-vous? Vous avez sûrement appris ça à l'école, les différents genres littéraires qu'on a. On a quoi, par exemple? On y va? La poésie. Le poème. C'est le creative writing. Ça, c'est la littérature créative. C'est la littérature. On a la poésie. On a quoi encore? Le théâtre. On a quoi encore? Vous avez lu quoi comme livre? Le roman. On a quoi encore? Les contes. On a quoi encore? Les nouvelles. On a quoi encore? Dis des monologues. Les monologues, c'est bon, c'est bien, mais ça peut se retrouver dans ces genres-là. On peut avoir un monologue dans une nouvelle, dans un conte. Okay. C'est une personne qui parle. Ouais. On a quoi encore? C'est déjà bien, des fables, par exemple. Fable de La Fontaine. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, donc, on a d'un côté ce qui
apprendront les éléments pour l'écriture scientifique et ceux-là qui apprendront les éléments pour l'écriture créative. J'ai dit que celui qui est dans le scientifique, on l'appellera, certes, il est écrivain parce que dans le sens générique du terme, mais un écrivain qui se retrouve dans le cas de Papa Jim, parce qu'ici on est vraiment écrivain, parce que ici, hein, l'écriture est comprise dans son sens esthétique du terme. Ici, on pratique l'écriture pour les beaux. On cherche à trouver les beaux. Ici, en fait, ici, la nature première de l'écriture, c'est la quête du beau. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit bien là, quand vous lisez un roman, vous sentez quoi? Le jeu de mots. Vous sentez des métaphores, des allégories. D'accord? Ici, l'écrivain qui est en train d'écrire, c'est-à-dire, en fait, il n'écrit pas comme vous. Lui, l'écriture, pour lui, c'est comme s'il dessinait. C'est comme s'il faisait de la peinture. Comme on dit, il peint, il dépeint avec ses mots. Ça, on est dans ce monde ici. Ah, il est romancier. Ah, il est nouvelliste. Ah, il est poète. Ah, il est conteur. Ah, il est fabuliste. Ah, il est... Ça, c'est ici. Ici, le but, c'est l'esthétique. Virgule, les mots. Et donc, la base ici, c'est la poésie. Parce que c'est dans la poésie qu'on a vraiment le souffle. D'accord? Donc, creative writing, poésie, théâtre, roman, conte, nouvelle, fable, on vise en écrivant. C'est-à-dire que votre écriture, l'élément primaire que vous cherchez, en fait, qu'on doit d'abord sentir dans votre écriture, c'est l'esthétique. La phrase doit être bien construite. C'est pas n'importe quelle phrase. Je vois ici, il me donne un livre ici de Jim Guy Descartes, La Dame du Cirque. Je peux tomber au hasard. Et les pauvres airs continuaient à courir derrière le cheval. Les rideaux de piste s'étaient refermés sur des éclats de rire. Les flonflons de l'orchestre s'étaient coupés par les esclaves.